Bonjour, moi c'est Yves, 27 ans, bientôt 28, là, ça commence à faire. C'est ancien motard et toujours motard, parce que j'ai que ça, il me reste que ça dans ma vie. Donc je continue à rouler, ça fait bientôt 4 ans que je suis handicapé. Le 25 août ça fera 4 ans, donc le 25 août 2016. Mon accident il est survenu suite d'un accident de la route. Je me suis fait faucher par un 4x4 qui a forcé le passage à un stop en regardant à droite pour tourner à gauche. Moi j'étais coincé au milieu des bouchons, je roulais à peine 35 km/h. La personne devant moi n'a pas eu l'amabilité de se décaler malgré les petits coups de gaz que je mettais pour me faire entendre et pour me faire voir. Résultat des comptes, je me suis fait percuter. La hanche droite elle était inexistante, donc j'ai une boîte à vis à la place. Le bassin il a complètement explosé, donc il y a des fissures tous les côtés. Ensuite c'est plateau tibia, double fracture au tibia et le péroné. Donc pour ainsi dire les jambes, je peux plus compter dessus. Pour trouver les logements handicapés c'est lamentable. Ils sont inexistants, ou alors quand on a la chance d'en trouver un, ils sont donnés à des gens qui ne sont pas handicapés. Sachant que une personne handicapée est prioritaire sur un logement handicapé. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Pour trouver un logement de plein pied, c'est extrêmement galère. Là j'ai la chance, après de nombreuses recherches et un peu d'aide, j'ai réussi à trouver au moins un logement de plein pied. Mais il n'y a aucun aménagement handicapé dedans. Je suis obligé de me débrouiller comme je peux et je fais avec, quoi. Et après dans la vie de tous les jours, c'est compliqué. Tout est fait pour contraindre les gens à mobilité réduite à rester chez eux. Au bout d'un moment, il y en a marre. Il y en a marre, on aimerait bien vivre un minimum, retrouver un semblant de vie. Ce serait une bonne chose, parce que la société, certes, je suis dans la société, mais je me sens complètement rejeté de la société, je suis complètement en dehors de la société. Au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Il n'y a quasiment rien au niveau des aides. Je vous dis, tout est fait pour bloquer les handicapés chez eux. Il ne faut pas qu'on voie l'handicapé dans la rue. Il est gênant. Ne serait-ce que le regard des gens. Le regard des gens, c'est beaucoup. On va me regarder avec pitié. Écoutez, je suis encore en vie, je continue à avancer. Et quand j'avais mes roulettes à l'avant, j'allais même plus vite que les piétons. J'allais plus vite que les vélos. Je faisais 50 bornes en 2 heures. Là, elles m'ont lâché en cours de route. J'allais beaucoup trop vite pour elles. Et c'est sur du plat en plus qu'elles m'ont lâché. Mon projet, c'est de descendre jusqu'à Biarritz avec mon fauteuil pour retrouver un semblant de vie et essayer en même temps de faire avancer un petit peu les choses sur le monde du handicap. Que les gens, il faut qu'ils réalisent que on n'est pas des déchets, quoi. Pourquoi Biarritz? Parce que c'est un coin que j'ai envie d'aller depuis un moment et pourquoi pas un jour même acheter un petit bout de terre là-bas, parce que ce que j'aime beaucoup c'est que y a la montagne, il y a la mer. Le climat est quand même relativement agréable, les gens sont agréables, il y a quand même un peu moins de discrimination là-bas que je vois sur Vannes, c'est un peu catastrophique, quoi. J'ai compté à peu près une vingtaine de jours pour descendre jusqu'à Biarritz, ça fait une moyenne de 50 km par jour, sachant que les 50 km quand j'avais les roulettes à l'avant je les faisais en 2 heures, donc là dans la journée c'est largement jouable. Mais je lâcherai pas le morceau tant que je suis pas arrivé à Biarritz. Et à quel endroit tu as prévu d'arriver à Biarritz peut-être? Dans le centre-ville. Centre-ville. Arriver au centre-ville, si je peux rallier au moins le centre-ville ou même le sud de Biarritz même. S'il faut, peut-être je continuerai peut-être encore un peu à arriver là-bas, je verrai bien. Alors la date de départ c'est le lundi 20 juin 2016, donc j'ai rendez-vous à 8h au niveau du parking de Leroy Merlin à Vannes. Et après, la date d'arrivée, moi j'ai compté une vingtaine de jours. Après, quand il y a des intempéries, s'il pleut trop, je peux pas rouler, là je serai obligé de m'arrêter, d'attendre que la pluie passe. Mais si je peux mettre moins de 20 jours pour arriver, ça serait bien. Donc date d'arrivée, je peux pas donner une date fixe pour l'arrivée. Et on m'a demandé de faire une page Facebook, donc j'ai fait une page Facebook qui est Yves Baroudeur Cassé. Et pour relayer un petit peu toute l'information, j'ai des associations derrière moi, donc aussi bien des associations moto que des associations handicapées. J'ai du soutien aussi auprès de quelques magasins, dont Decathlon, qui m'ont fourni quand même pas mal d'affaires. Ça, je leur remercie quand même beaucoup. Je compte beaucoup sur moi-même, surtout. Après, tant que je suis encore en vie, je peux continuer à avancer, à regarder de l'avant, puis je garde le sourire. S'il y en a qui veulent venir avec moi, qui veulent me rattraper sur la route, faire un bout de route, qui me suivent.